C'est là que Froome gagne le Tour de France, donc il démarre d'ici, juste à la sortie du premier virage, là, donc entre les deux poteaux à moi, donc il a démarré et surpris les autres échappés. Et c'est ici, à 6 km 400 de l'arrivée, qu'un totem à l'effigie de Christopher Froome va voir le jour en octobre prochain. 2 semaines après le passage du Tour, la Pierre Saint-Martin se remet petit à petit de cette arrivée historique pour la station. Un temps idéal, des milliers de spectateurs, un taux de remplissage maximum, un énorme coup de pub. On peut voir donc que le jour du Tour de France, on a atteint 10 000 visites à peu près sur le site, alors que les jours actuellement, on est à 500 visites jour. Et depuis, on a des demandes, voilà, des demandes par mail où les personnes indiquent que suite au passage du Tour de France, ils souhaitent venir découvrir le territoire. Donc là, ils nous demandent des informations par rapport à l'hébergement et aux possibilités de randonnée sur le secteur. Depuis la victoire de Froome, le nom de la Pierre Saint-Martin résonne tout particulièrement outre-Manche. L'un des objectifs de la station est donc désormais de cultiver son image et attirer plus largement sur place ceux qui ont découvert la Pierre Saint-Martin derrière leur écran. On va prendre du recul, on va voir quelle piste, tout ensemble, quelle stratégie on va mettre en place pour essayer de développer bien sûr la station de ski, bien sûr la Pierre Saint-Martin, mais également cette image vélo que l'on veut développer dans la vallée et sur la station. Pour l'heure, il est encore un peu tôt pour chiffrer précisément les retombées économiques d'après-Tour. La prochaine saison hivernale à la Pierre Saint-Martin sera en revanche un bon indicateur de cette nouvelle notoriété acquise.